Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce jeudi 9 mars. La contre-attaque de la droite passe par plaisir. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et David Douillet notamment étaient en réunion publique hier devant 500 militants. Une image de rassemblement après des jours et des semaines très compliquées pour la droite et pour défendre à nouveau le candidat Fillon. Du vélo 100% féminin pour la Journée internationale des droits des femmes. La deuxième édition de l'événement Elle à vélo était organisée hier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Toute une soirée pour la promotion du cyclisme. Et si la poésie s'invitait dans vos trajets en bus, une idée originale devenue réalité aujourd'hui sur plusieurs lignes du réseau Skibus, une initiative de l'agglomération dans le cadre du 19e printemps des poètes. Mais on débute donc ce journal avec de la politique et la droite qui souhaite tourner définitivement la page de la division et de l'affaire Fillon. L'ancien Premier ministre qui a présenté aujourd'hui les nouveaux noms de son comité politique pour la suite de la campagne. Hier soir, à Plaisir, une réunion publique était également organisée. Parmi les élus présents, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France et plusieurs députés yvelinois comme David Douillet ou Jean-Marie Tétart. Une image de rassemblement après plusieurs semaines plus tôt chaotique pour la droite. Reportage. La Marseillaise en guise de conclusion d'une réunion publique, une habitude en campagne présidentielle. Mais les paroles prennent forcément une signification particulière après des semaines agitées pour le camp des Républicains. Au bord de l'implosion il y a quelques jours, la droite joue désormais la carte du rassemblement derrière le candidat Fillon. Tout le monde a conscience que si on veut réformer notre pays et aller dans le bon sens, le seul qui peut le faire, c'est François Fillon. Donc oui, toute la famille est réunie. On se doit d'être rassemblés pour notre pays. Voilà, parce que si la droite française n'est pas présente à cette élection présidentielle, le jeu démocratique ne pourra pas être défendu. Pour cette réunion publique organisée à Plaisir, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, présidents de région, ont notamment défendu le projet François Fillon, sécurité, justice, lutte contre le terrorisme, des thèmes de la droite dure qui ont convaincu les 500 militants présents pour l'occasion. Moi j'ai fait un choix pour sauver la France, pour avoir un programme et une personne qui sont en adéquation et absolument aucun doute. Ce qui est important, c'est un programme, c'est sa personnalité et puis bon, il y a présomption d'innocence et moi je pense que c'est un honnête homme. À un peu plus de 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été également les cibles de nombreuses attaques de la part des élus républicains. Les candidats d'En Marche et du Front National qui font désormais la course en tête dans les sondages devant François Fillon. À Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome national a organisé hier soir sa deuxième édition de l'événement Elle à vélo, une soirée 100% filles et un moyen pour les participantes de passer quelques heures entre amis mais aussi d'être sensibilisées à la pratique du cyclisme. Bien-être et baptême de piste étaient également au programme. Retour sur cette soirée avec Mélanie Poquet. Les premiers gestes sont hésitants, mais le staff de la Fédération française de cyclisme prodigue des conseils. Pour sa deuxième édition, Elles à vélo invitait à nouveau les femmes au Vélodrome. Je trouve que c'est une super idée, ça permet de se retrouver entre filles et de passer aussi un bon moment. C'est une belle façon de célébrer la journée de la femme. Et puis on a fait des jolies découvertes, notamment le vélo smoothie qu'on a trouvé très sympa d'ailleurs. On fait déjà du vélo, un peu de BMX, de VTT. Là, c'était l'occasion de faire un baptême piste que j'avais jamais fait. Baptême donc que Nathalie Simon, ancienne championne de planche à voile et animatrice télé, a elle-même testé. Génial, je suis montée au-dessus du bleu en haut, là presque en haut. Et je pensais vraiment pas, quand je l'ai vu au tout début, je disais non mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. J'étais un peu en apnée, et ben si, et je suis très 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 contente. Soirée entre filles, mais avec un but bien précis, montrer que le cyclisme se conjugue aussi au féminin. C'est la mission que s'est donnée la fédération. Actuellement, seulement 10% des licenciés sont des femmes. On voit que le troisième sport pratiqué par les femmes, à 33%, c'est le cyclisme. Enfin, c'est le vélo au sens large du terme, toutes les pratiques VTT, route ou d'autres. Donc il y a un potentiel énorme en matière de développement. Et je pense qu'on va pouvoir monter à 20-25% de licenciés dames au sein de la fédération. C'est une ambition et pour ça, on s'est donné des moyens, des outils pour que nos clubs soient aussi sensibilisés à l'ensemble des pratiques. Un kit pédagogique sera proposé au club dès le mois de juin pour donner des ailes au vélo.
Et toujours dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes, la ville de Magny-les-Hameaux organisait une semaine spéciale. Des ateliers, des cours, mais aussi des rencontres et des débats sont organisés jusqu'à dimanche. Mardi, c'était l'association AJC qui animait une conférence sur les droits des femmes lorsque celles-ci sont victimes de violences conjugales. Écoutez à ce propos l'animatrice de cette soirée au micro de Mickaël Elmidoro. On est quand même passé de la domination de l'homme totale à des droits de la femme très récents, puisque ça date quand même du XXe siècle. Et le XXIe siècle est en train de définir encore plus les choses et de faire des avancées encore plus, pas assez encore spectaculaires, mais voilà, on avance très très bien. Des avancées positives au niveau des lois. Après, il reste encore l'application de la loi. Ça, c'est en cours. Dans le reste de l'actualité locale, une opération plutôt originale dans les bus de l'agglomération. Dans le cadre de la 19e édition du Printemps des Poètes, des artistes ont sillonné aujourd'hui différentes lignes du réseau Skibus pour déclamer poèmes et proverbes africains. L'objectif, évidemment, vivre son trajet différemment. Un reportage de Mélanie Poquet. Ils sont prêts à mener leur embuscade. Leur cible, ces passagers de la ligne 468. Mais pas d'inquiétude, cette embuscade fait partie du Printemps des Poètes. La vie vaut la peine d'être vécue, même si elle est détestée. La vie vaut la peine d'être vécue, même si elle est méprisée. La vie vaut la peine d'être vécue, même si elle est humiliée. Ce printemps, c'est le thème poème d'Afrique et d'ailleurs. Donc on a fait toute une collection des poèmes qui ont touché notre cœur, qui nous ont inspirés, qui nous donné envie de partager. Donc ça, c'est les poètes africains. Voilà, de tout type d'Afrique, donc du nord, du sud, de l'est, ouest, voilà. Et d'ailleurs aussi, et des îles. Ces comédiens ne sont pas là par hasard, ils ont la complicité de Skibus. C'est la deuxième année que le réseau les accueille sur 6 lignes. On a imaginé avec Jacques Fournier des itinéraires poétiques, les embuscades poétiques. Et Skibus avait tenté l'année dernière de faire cette expérience et les clients avaient été plutôt satisfaits et séduits par cette opération. Donc on a voulu renouveler cette année. Mais rassurez-vous, tous les passagers ont été libérés avec un peu de poésie dans un coin de la tête. Chaleur des lumières. Ici, le soleil fera place à la lune aux nuages, les nuages à la nuit. Envoie-moi une carte postale. Développer l'emploi sur 50 ans en Yvelines, c'est l'objectif poursuivi par deux associations du territoire, Delta Ski et Fassiveline. Afin d'améliorer encore leur action, elles ont décidé de s'associer à l'occasion d'un partenariat signé il y a quelques jours. Fassiveline, qui recrute des cadres actifs en charge du coaching de chômeurs, se rapproche ainsi de Delta Ski, un groupement d'une quarantaine de grandes entreprises où elle compte enrôler ses nouveaux coachs. Et pour multiplier les opportunités, cette dernière crée également un club RH où pourront échanger librement les recruteurs de ces entreprises membres. Écoutez sur ce sujet les présidents des deux associations au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Delta regroupe les grandes entreprises du territoire et donc les cadres et les gens qui travaillent dans ces entreprises vont pouvoir coacher des chômeurs de façon à faire en sorte qu'ils retrouvent du travail. On a détecté que dans les quartiers, il y avait des jeunes qui avaient des talents, qui étaient très bons scolairement, mais qui malheureusement n'avaient pas de réseau. Ces jeunes-là, il faut qu'on leur donne la possibilité de rentrer dans nos grands groupes. Et Fassiveline est l'outil sur le territoire qui peut permettre aux entreprises d'être plus efficaces sur ce recrutement dans le domaine de la diversité. Direction Trappes à présent, où une cérémonie de citoyenneté était organisée mardi en fin d'après-midi. Aussi une cérémonie de remise des cartes d'électeurs. Le but de l'événement organisé par la mairie, donner un aspect solennel à l'acquisition du droit de vote. Écoutez à ce propos le maire socialiste de Trappes, Guy Malandin, au micro de Mélanie Poquet. Être électeur, c'est être citoyen de notre République, c'est-à-dire pouvoir choisir à chaque élection, qu'elle soit locale ou qu'elle soit d'ordre national, pouvoir exprimer ce que
l'on pense par rapport à tel programme, par rapport à telle personne, par rapport aux orientations philosophiques et idéologiques que l'on a. Et donc, c'est en même temps le signe extérieur d'une entrée, j'allais dire, en responsabilité. C'est désormais impossible de les rater. Les web-séries se multiplient sur les plateformes d'hébergement vidéo, des formats courts réalisés par des professionnels ou des passionnés. Un groupe de Saint-Quentinois a décidé de lancer leur propre production, Easter Egg. La série a débuté le 22 février et sera diffusée tous les 15 jours. Une découverte de Mélanie Poquet encore. Saurez-vous trouver les Easter eggs, ces références cachées? Les réalisateurs de cette nouvelle web-série sont passionnés de cinéma, de manga ou encore de jeux vidéo. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références d'œuvres que j'aime beaucoup. Il y a des références à Jurassic Park, un film que j'aime beaucoup. J'étais chez moi, tranquille. Je lisais bien évidemment les derniers essais du professeur Geller sur la paléontologie. Dans les noms des personnages, il y a plein de références, dans les titres aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de... un hommage, je ne sais pas si on peut dire hommage, mais en tout cas, clairement, je me suis inspiré de choses que j'aime bien. De trafic d'organes. Des références, mais pas seulement. Easter Egg, c'est aussi l'histoire de 2 collègues en compétition. 6 épisodes de 5 minutes tournés à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Fontenay-le-Fleury. Ils sont 11 à participer au projet, professionnels ou amateurs. Xavier, on se connaît depuis un bon moment. On a fait pas mal de choses ensemble. Moi, je suis photographe professionnel sur Fontenay-le-Fleury. Donc j'aime bien forcément tout ce qui est image. Et du coup, quand on a parlé de ça, je lui ai dit, écoute, moi je fais ça avec toi parce que tout ce que tu fais, j'aime bien. Et que voilà, c'est une amitié qui va aussi avec le côté un peu professionnel parce qu'au final, on fait plein de projets ensemble. La mise en ligne des épisodes est prévue toutes les 2 semaines. Les références, tu trouveras. Fin de ce 7-8, le journal. Demain, place au 7-8, l'hebdo, où il sera notamment question des droits des femmes. D'ici là, tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet tvfil78.com ou l'application TVFil. Excellente soirée à tous.